Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 27 août, il est 9h42. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un petit rebond dans la zone de FVG daily que nous avions juste ici. En revanche, on voit clairement qu'on a validé un changement de tendance en daily. Donc, ce qui n'est pas forcément complètement bull. Et à court terme, hein, bon, bah, voilà, on le voit, on est toujours baissier en daily, on est toujours baissier, on vient de repasser baissier en M15, on vient de valider donc ce changement de tendance-ci. Il y avait un petit long à tenter, personnellement, je ne l'ai pas tenté tout simplement du fait que je ne crois pas à un vrai bottom sur Bitcoin. Je pense que, on peut avoir un rebond, technique, mais pas forcément un bottom et donc par conséquent, je n'ai pas long. Je préfère prioriser des shorts si jamais il y avait un setup à venir. Avec, l'indicateur, que je propose gratuitement, vous aviez la possibilité donc, de long, tout simplement, hein. C'était assez, simple. On avait donc, notre changement de tendance qui s'effectuait donc juste ici. Ensuite, on voit qu'ici, on a cumulé des liquidités, donc c'était tout simplement, venir chercher sous ces lots pour derrière pouvoir rentrer en long et chercher un peu plus haut. Donc l'indicateur, c'est très simple. Si jamais vous le voulez, le lien, il est en commentaire épinglé. Vous allez tomber donc sur cette page-ci. Vous allez tomber donc sur la page pour rejoindre l'indicateur. Il est gratuit. Vous appuyez sur rejoindre et derrière, vous avez simplement à inscrire votre identifiant TradingView que vous trouverez donc tout simplement ici. Vous cliquez en haut à gauche sur votre ordinateur et c'est ça votre identifiant TradingView. Donc c'est la seule chose dont j'ai besoin, ainsi que votre mail pour pouvoir vous envoyer l'indicateur ensuite par mail. Et ensuite, voilà, vous avez accès pendant un mois jusqu'au 30 septembre. Donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Je vous invite vraiment à essayer. Ça va changer votre façon de trader. Vous allez ne plus rater aucun setup, tout simplement du fait que bah, vous pouvez mettre des alertes tout simplement là-dessus sur des bullish shosh. Donc tout simplement, si jamais vous aviez mis cette alerte juste ici, exactement cette alerte, vous auriez été prévenu du changement de tendance ici et par conséquent d'un potentiel long à tenter sur Bitcoin. Donc clairement, c'est un game changer pour ne rater aucun setup. Donc si jamais vous voulez en faire la demande, bon bah, voilà, c'est gratuit, faites-le et vous avez un mois d'essai jusqu'au 30 septembre. En tout cas, au niveau, data et au niveau technique, actuellement, au niveau data, on est un petit peu bull, pas énormément. Au niveau technique, on n'est pas bull, franchement. On voit donc déjà en M15 qu'on a revalidé un changement de tendance. On a une accumulation de liquidité ici, donc par conséquent, on peut très bien revenir faire un plus bas. Au niveau technique, en 1 heure, ce qu'on voit, c'est que on est sur un rejet par ce FVG. On a validé un changement de tendance ici. On pourrait avoir un rebond dans le FVG qui se trouve juste ici, dans les 110 000, 192 à 110 454. En revanche, si jamais ce FVG ne rebondit pas, étant donné que c'est la zone OTE après avoir pris la liquidité et également ce FVG plus un changement de tendance, si jamais cette zone ne rebondit pas, on ira faire un tour beaucoup plus bas. Donc faites attention à vous, mais en tout cas, ça, c'est une zone dans laquelle on pourrait rebondir. Au niveau, news économique, aujourd'hui, donc je vais mettre mon filtre pour avoir les news les plus importantes. On a donc, simplement le stock de pétrole brut, à venir. Au niveau résultats, on a eu, si je dis pas de bêtises, on a eu les résultats de Nvidia, cette nuit. Hop, on va regarder. Nvidia, non, c'est cette nuit après la clôture des marchés. Donc faites attention, ce soir, on risque d'avoir énormément de mouvements. Nvidia étant un gros acteur sur le S&P 500, et cetera. On risque d'avoir pas mal de mouvements si jamais on est sur autre chose que la prévision. Donc si jamais on est sur quelque chose de mieux, toutes les cryptos liées à l'intelligence artificielle devraient avoir un pump. Si jamais on est sur quelque chose de moins bien, on risque d'avoir un dump de tous les marchés. Donc faites attention à vous avec cette news ce soir. Donc ça va être après la clôture des marchés, on n'a pas l'heure exacte, mais en tout cas faites attention à cause de ces résultats. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du vert à peu près partout, c'est normal, hein. On a un rebond sur Bitcoin, on est sur un rebond technique. Les alts reprennent des couleurs, mais bon, on n'est pas non plus sur quelque chose de très bull. Si on regarde sur la semaine, on est quand même dans du rouge, et si on regarde sur le mois, on est quand même dans du rouge majoritairement. On a quand même quelques cryptos qui sortent du lot, et ça, c'est vraiment intéressant en tout cas. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse des fundings juste ici, avec une hausse de l'open interest juste ici. Donc par conséquent, on a donc du long qui est en train de s'ouvrir. Donc juste ici, on a du long qui s'est ouvert. On est potentiellement en train de les fermer. À mon avis, on les a fermés juste ici, hein. On voit que donc on a eu une chute ensuite. Si jamais je zoome un petit peu, on a eu une chute ensuite de l'open interest avec une chute, des fundings également juste là. Donc ça veut dire que potentiellement on a fermé pas mal de longues sur cette zone
et on pourrait donc revenir chercher le FVG dont je vous parlais juste en dessous pour derrière pouvoir avoir un rebond. Au niveau, max pain price, ce qu'on voit, c'est qu'on a un cluster de liquidité à 108 576 pour 54 millions à liquider. C'est pas et non plus énorme. Par contre, on a 114 millions à liquider autour des 117 000 et là, ça risque de bouger pas mal, si on y va. Parce que, voilà, à mon avis, on est sur, ça m'étonnerait qu'on y aille tout de suite. On peut prendre un peu de temps pour y aller, mais en tout cas, voilà, le short squeeze pourrait être assez important si jamais on venait chercher cette zone. Sur 2 semaines, ce qu'on voit, c'est que le gros cluster se trouve à 119 000 toujours et sinon à la baisse, on est sur les 108 638 $. Au niveau heatmap liquidation, ce qu'on voit, c'est qu'on a encore toutes ces liquidités à prendre, hein. On est, donc jusqu'aux 107 000 sur un cluster de liquidités et derrière les premières liquidations se trouvent vraiment autour des 115 785 $, ce qui fait qu'on repasserait haussier et on pourrait potentiellement aller chercher beaucoup plus haut les 118 000 si on pose un bottom. Au niveau de ce que font les Wells ont racheté un tout petit peu. On n'est pas sur des achats massifs. Clairement, on a acheté pour, environ 15 millions, donc clairement, c'est pas non plus ce qui, nous donne un bottom. Au niveau des micro wells, on est sur de la vente majoritairement, tandis que les retails, eux, commencent à se calmer. Donc là, il faut faire attention parce que ça veut tout simplement dire que plus personne n'est en train d'acheter, du spot et donc là, il faut vraiment faire attention parce qu'on peut aller beaucoup plus bas. Au niveau technique, ce que je pense, c'est que du coup, cette zone H1 doit tenir pour vraiment, passer, haussier. Donc ça veut dire que la zone des 109 979 à, 110 480 doit tenir. Si elle ne tient pas, on va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas, en sachant qu'il y a pas mal de billets, qui concordent sur une prise des liquidités autour des 90 000 $. On a un FVG daily à fermer, c'est la zone OTE. On a énormément, de zones dans lesquelles il y a des stop loss qui vont se placer. Donc ça veut dire, par exemple, si jamais on dump dans ce FVG, ben là, on passera complètement baissier. Tous les stop loss vont se mettre sous cette zone, donc ça veut dire qu'on viendra potentiellement chercher cette zone. Derrière, même chose ici, si jamais on revient dans ce FVG, là, on a une accumulation de liquidité, donc ça pourrait accumuler des stop loss et donc par conséquent aller beaucoup plus bas pour venir rebondir dans ce FVG, la zone OTE de tout le mouvement et derrière potentiellement poser un bottom. Mais en tout cas, pour l'instant, on reste aussi en low time frame tant qu'on ne break pas donc la zone dont je vous ai parlé. Ça reste boule, mais il faut faire attention et attention surtout ce soir avec la news de Nvidia parce que on risque d'avoir du mouvement à cause de ça. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain avant 9 h. Prenez soin de vous.